La réforme du 3e cycle des études médicales est nécessaire et après 9 ans d'une gestation compliquée, elle est porteuse de vrais progrès sur le plan pédagogique. Mais ces progrès ne suffisent pas et 3 points posent problème. La durée insuffisante de certains DES, le statut des étudiants de phase 3 et l'accès au poste DES et donc au secteur 2. Le texte actuel prévoit 3 phases pour le DES, une phase socle, une phase approfondissement et une phase consolidation. Pour certaines spécialités médico-techniques, comme la cardio, la gastro ou la néphro, la durée du DES est fixée à 4 ans. C'est insuffisant et cela doit être revu. Par ailleurs, en phase 3, il est prévu que l'interne devienne, une fois thésé, un docteur junior. En plus d'être affublé d'un nom ridicule, ce junior est dans le flou. Le jour, il est considéré comme autonome et payé comme assistant. La nuit, il redevient un interne, supervisé et donc payé comme un interne. Comment parler de formation complète si l'interne n'est pas vraiment autonome ? Les internes de phase 3 doivent exercer en pleine autonomie dans un environnement pédagogiquement sécurisé grâce à la signature d'un contrat de formation. Nous proposons de les appeler assistants spécialistes et de les payer comme tels. Dernier point, l'accès au secteur 2 parce qu'il nécessite un poste DES à l'hôpital est menacé. En effet, en l'état de la réforme, le poste DES ne sera plus nécessaire pour exercer la spécialité choisie. Il est donc probable que les actuels postes d'assistants spécialistes disparaissent peu à peu au profit des nouveaux docteurs juniors. On peut alors légitimement craindre une raréfaction progressive des postes disponibles pour mener un poste DES à l'hôpital. On voit bien les avantages budgétaires de ce choix, faire des économies. Cependant, de notre point de vue, de nombreux jeunes médecins souhaitent faire un poste DES à l'hôpital pour embrasser une carrière libérale en secteur 2. Par ailleurs, sachant que le nombre de postes de CCA n'a pas augmenté depuis 15 ans, que se passera-t-il lorsque les effets de l'augmentation du numerus clausus se feront sentir ? Concurrence exacerbée, règne de l'arbitraire ou foire d'empoigne, appelons ça comme on veut, c'est tout simplement inadmissible. Nous demandons donc, premièrement, que le statut de docteur junior disparaisse pour le statut d'assistant spécialiste, calqué sur celui des assistants actuels, et deuxièmement, qu'un nouveau statut post-DES d'1 an soit créé, qu'il soit opposable et donc accessible à toutes celles et tous ceux qui en feront la demande.